Hello, bonjour mes rayons de soleil, comment allez-vous? Bien, j'espère. Chez moi, ça va grâce à Dieu. Voilà, c'est toujours un réel plaisir d'être en votre compagnie, hein. Voilà, c'est toujours un bonheur pour moi de vous donner des petits conseils pour booster ceux qui sont découragés, ceux qui sont découragés. C'est toujours un plaisir pour moi d'apporter un grain de rayon de soleil dans la vie de tout un chacun de vous. Aujourd'hui, nous allons parler. Bon, pas parler en fait. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques petits conseils à nos battantes. Voilà, comme elles le disent, à nos grouilleuses et à nos grouilleurs. Voilà. Désolée si... Bon, avant, comment dirais-je, vous voyez que je suis vêtue encore en rose, toujours pour respecter le thème Octobre Rose. Voilà, qui est le mois qui lutte contre le cancer du sang. Euh, Au passage, je fais encore une fois un big up à tous nos tatas, mamans, grandes soeurs qui sont atteints du cancer du sein. Vraiment, je prie chaque jour Dieu pour qu'il puisse vous donner une meilleure santé. Et exhorter aussi toutes mes soeurs qui n'ont pas encore eu à faire les tests du cancer du sang, d'aller le faire. C'est très important. Voilà. Au cours de la vidéo, si vous entendez quelques forts bruits, n'y portez pas trop attention. Il y a un chantier tout juste non loin de la maison. C'est là qu'il y a des travaux. Voilà. Donc, au cours de la vidéo, vous allez entendre un peu quelques forts bruits. N'y portez pas attention. Mais je ferai de mon mieux pour parler un peu plus fort pour pouvoir véhiculer mon message. Voilà. Pour revenir un peu au petit conseil que je voulais vous donner aujourd'hui, je voulais encourager mes soeurs et mes frères, surtout mes jeunes soeurs, surtout mes jeunes soeurs et mes jeunes frères qui ont décidé de prendre leur vie en main, qui ont décidé de se donner une chance de réussir. Voilà, la vie n'est pas facile, rien n'est facile sur cette terre, rien. Celui qui te dira le contraire, ça faux. Ne le crois même pas. Rien n'est facile. La preuve en est, l'accouchement, c'est quelque chose était facile là. Donner la vie serait la chose la plus facile au monde. Mais la preuve en est que même donner la vie est tout un parcours de choses, comment dirais-je, de lutte entre la vie et la mort. Donc c'est pour dire que rien n'est facile sur terre. Une fois que tu nais, dis-toi que tu es venu pour une lutte. Pour une lutte. Voilà. Et je voulais vraiment encourager mes sœurs qui ont décidé d'être autonomes, mes jeunes frères qui ont décidé d'être autonomes, des battantes, de ne pas se décourager. De ne vraiment pas se décourager. Actuellement, vraiment, nous tous on sait que vraiment rien ne marche. Rien ne marche. Ceux qui sont sur le terrain le savent. Rien ne marche. Tu sors aujourd'hui, mais tu t'en vends tes articles. Tu vois que un article que tu pouvais vendre hier facilement, sur 2 jours, ou même en une journée, tu te rends compte que cet article-là, même, tu vends, même ça reste dans ta main jusqu'à un mois. Tellement rien ne bouge. Mais c'est pas une raison ici de désister, c'est pas une raison de te décourager, c'est pas une raison de vouloir rester à la maison pour dire mais je suis sortie aujourd'hui, je n'ai rien vendu, comment dire, je suis dans un magasin, j'exerce telle activité, je dois payer le loyer du magasin, je dois payer les factures, comment dirais-je, courant et eau et qu'on sort et vraiment aujourd'hui je n'ai rien touché. Le lendemain matin quand tu vas encore, tu n'as même 5 francs, tu n'as pas attrapé. Ma chérie, il faut ressortir encore le lendemain matin. Il faut ressortir encore le lendemain matin. Ta voisine qui vient à côté de toi, parce qu'elle-même a choisi ça marche. Ça ne marche pas. Mais elle est là. Elle est dans l'apparence parce que c'est ce qu'elle veut. Donc, fais de même aussi. Si c'est pour être dans l'apparence, pour pouvoir atteindre tes objectifs, là, ma soeur, sois dans l'apparence. Si c'est pour être dans l'apparence, pour pouvoir atteindre ton but, ton rêve de demain, la femme que tu veux être demain, l'homme que tu veux être demain, si c'est pour être dans l'apparence, pour pouvoir atteindre tes objectifs de demain, mon frère, ma soeur, sois dans l'apparence. Quand je dis sois dans l'apparence, c'est quoi? Ça veut dire, tu sors matin, tu t'en vas grouiller et tu vois que même 5 francs, tu n'attrapes pas. Tu sors matin, tu t'en postulé, tu portes ta cravate, tu te mets en costume, tu te sapes, tu te mets zo, comme on le dit. Tu tombes taper à tous les potes, tu tombes taper à tous les structures, les entreprises pour pouvoir déposer tes dossiers. Tu vois qu'on ne t'appelle pas, mon frère, ma soeur, sape ton col lundi matin et va taper à les portes. Sois dans l'apparence. Quand ton entourage va te voir, on dit, ah, mais tu es lui, il est tout le temps bien habillé, il est tout le temps bien fringué, il est tout le temps classe, en tout cas au point, au top. Elle sort chaque matin.
Et ils vont penser que non, où tu es allé là, tu es revenu avec de l'argent. Hein. Ils vont penser que où tu es allé là, tu es venu avec soit un embauche ou bien un truc. Oh, ton zéro. Mais ça veut dire, ces derniers-là t'ont vie. Ils t'ont vie, ils veulent être comme toi. Mais si tu vas aujourd'hui, tu vois que tu n'as rien eu, tu n'as rien vendu, tu n'as pas eu de boulot, tu viens à la maison, tu ne veux plus ressortir. Et ils vont se moquer, tu seras un sujet de moquerie. J'ai dit que vous êtes des rayons de soleil. Donc, activez le grain de rayon de soleil qui est en vous. On active le grain de rayon de soleil qui est en nous en comment? Lorsque tu fais envier ton entourage. Pas dans la négativité, hein, côté toujours positif. Quand tes copines du quartier te voient, matin tu sors, tu vas dans ton coin. Même si c'est bâtard, même si c'est bâche noire, tu as mis ma chérie. Là, c'est ton bureau. C'est ton bureau. Ça veut dire là, c'est toi tu fais ta loi. Là, c'est toi tu dis ce que tu veux qu'il soit fait. C'est toi tu dis, c'est toi tu donnes les ordres là. Ce qui passe là est ton vie. Faites-vous envier, c'est très important. Faites-vous envier, mes frères, mes soeurs. Faites-vous envier. Oh. Faites-vous envier. Tu penses qu'actuellement tu souffres. Mais tu l'as préparé, comment dirais-je, tu l'as te préparer une gloire de demain. Tu l'as te faire un petit monde de demain. Même si ton histoire ne peut pas changer le monde, il faudrait que toi, ton histoire puisse changer au moins ton entourage. Il faudrait que tu sois un exemple pour une petite du quartier. Il faudrait que tu sois un exemple pour un petit du quartier. Lorsque le petit du quartier te regarde, lorsque la petite du quartier te regarde, dit, ah, la grande soeur, elle me plaît pas parce qu'elle s'habille toujours bien, non? Elle me plaît pas parce que elle met les mèches humaines qui traînent. Non. Pas parce que tu lui plais, pas parce que tu es tout le temps bien habillé, sapé. Non. Tu lui plais parce que tu es une battante. Tu lui plais parce que elle sait que jour et nuit tu luttes. Quand elle passe, elle te voit devant ton magasin, devant ta table où tu vends là. Elle sait que tu es tout le temps là en train de vendre, en train de te battre. C'est de ça qu'il s'agit. Donc ne désistez pas. Persévérez toujours. Ayez foi en vous. Ayez foi en ce que vous faites. Et Dieu seul, c'est Dieu qui ouvre les portes. Mais donnons-nous les chances que ces portes même s'ouvrent à nous. On dit les meilleures choses arrivent à ceux qui croient en eux. Donc ayez foi en vous. Les meilleures choses arrivent à ceux qui ont la patience. Donc persévérez. Persévérez en ce que vous faites. Persévérez en ce que vous faites. Ne désistez jamais. Soyez des battantes. Soyez des vaillants guerriers. Un vaillant guerrier, c'est celui qui meurt au front. Un vaillant guerrier ne recule jamais devant son ennemi. Un vaillant guerrier ne recule jamais devant une bataille quelconque. Même si c'est que cette bataille, il va pas la gagner là, mais il va aller se battre. Et il se met en tête que il pourra gagner cette bataille. Donc, ayez l'esprit d'un vaillant guerrier et d'une vaillante guerrière. Et les meilleures choses aussi arrivent. Les meilleurs des plus meilleurs arrivent à ceux qui n'abandonnent jamais. Donc, n'abandonnez jamais, mes frères. N'abandonnez jamais, mes soeurs. Luttez jour et nuit. Car votre vie, ton rêve, personne ne viendra le faire à ta place. Ton rêve, personne ne viendra le réaliser à ta place. Personne ne viendra le réaliser à ta place. Au contraire, il y aura des gens qui viendront te décourager, te dire, mais est-ce que tu l'as fait là même, depuis là tu fais là, qu'est-ce que tu gagnes dedans? Ça veut dire, personne ne viendra changer ta destinée, si ce n'est que toi. Et toi seul. Et c'est ce petit conseil-là que je voulais partager avec vous. J'espère que ça pourra servir à quelques personnes d'entre vous. Et c'est une tiers de personnes, mais c'est une seule personne à qui ça touche et que la personne prend ça au sérieux. Vraiment, je serai beaucoup contente. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, plein de bisous et que Dieu protège la Côte d'Ivoire. Prions pour ce beau pays. Prions pour ce beau pays. Nous n'avons qu'une seule nation. On n'a pas deux. On n'a qu'une seule nation. Tu peux être issu d'un père Edjoula, une mère Bété. Tu es métissé. Si ça va pas chez papa, tu vas chez maman. Parce que là, tu as deux familles. Mais la Côte d'Ivoire, si ça va pas, on va aller où? Nulle part. Parce qu'on n'a qu'un seul pays. Et ce pays-là, il faut qu'on porte ce pays-là en prière. Pour que Dieu même puisse écouter nos supplications. Pour que Dieu même puisse écouter nos cris. Et vraiment puisse avoir compassion de nous. C'était votre rayon de soleil. À votre écoute. Je vous aime fort. Plein de bisous. Prenez soin de vous. Et à très bientôt.